te dire que maman sort de là-bas. Le gars s'il est abusif envers toi, tu dis que non. Mes enfants sont encore petits. J'ai passé mes 2 mois autour de son cou. Je suis jusqu'à ce qu'elle ne respire pas ensuite. J'avais un matelas ici au sol, c'est là où j'ai jeté le coup. Et pourquoi tu l'as fait? Pourquoi tu l'as fait? Elle s'appelait comment? Elle s'appelait Diane, 30 ans, professeure d'anglais à Douala. Elle voulait juste enseigner. Elle s'appelait Oscarine, 21 ans. À l'époque, Douala, elle rentrait du travail et on lui a jeté de l'acide parce qu'elle n'a pas donné à manger. Elle s'appelait Christine, Gladys, 17 ans, enceinte. On l'a retrouvée dans un champ de manioc. Elle s'appelait Jacqueline, 24 ans. Son dernier vocal était « Je suis en train de mourir, ton type est encore venu me taper ». Elles avaient un prénom, elles avaient des rêves. Entre 2023 et 2025, 201 femmes ont été tuées au Cameroun parce qu'elles étaient des femmes. De janvier à avril 2026, 50 déjà arrachées à la vie, 50 familles détruites. C'est le chiffre officiel du gouvernement, juste la partie visible de l'iceberg. Dernièrement, un bon monsieur s'est enfermé avec sa femme et ses enfants et devant ce dernier, il a découpé sa femme. Un autre a étranglé sa petite amie et l'a enterrée. En février dernier, elle a pu se réfugier dans une école pour fuir son compagnon. Il l'a suivi là-bas et devant des enfants, lui a tranché la gorge. À Douala, il y a quelques mois, il y a cette dame aussi qui travaillait matin, midi, soir pour nourrir un homme feignant, qui passait ses journées à attendre son argent. Le jour où elle a dit non, je ne veux plus de cela, il l'a découpé, mutilé, juste parce qu'elle a osé dire non. Pour moi, ce ne sont pas des hommes en colère, ce sont des hommes malades. Non, il te fait croire que sans lui, tu n'es rien. Il nourrit son ego en te rabaissant. Tu es bête, tu ne vaux rien. Qui va te vouloir à part moi? Il t'isole de ta famille, de tes amis. Il veut que tu aies le syndrome du sauveur. Tout le monde l'adore dehors. On dit il est gentil, c'est un gars qui est bien. Mais à la maison, c'est un calculateur froid. Il ne t'aime pas. Même ses enfants, je doute fort qu'il les aime. Il n'aime que ce qui lui fait plaisir. Il te manipule. Il te fait douter de ta propre folie. Et quand il en a fini avec toi, il te jette. Dans les pires des cas, comme cette semaine-ci, il te tue. Ils sont là parmi nous, dans nos quartiers, dans nos familles. Dans nos vies, on reste. Mais l'homme banalise ça tout le temps. Alors toi qui m'écoutes, toi ma soeur, ma cousine, mon amie, ma voisine, mon internaute, Douala, Yaoundé, Bafoussam, Marois, Guinée, Gabon et autres, Côte d'Ivoire, toi qui dors avec un bleu sur l'œil et tu dis que tu es tombé, toi qui as peur quand tu entends ces pas dans le couloir, toi qui pleures en cachette dans ta chambre pour que tes enfants n'entendent pas, toi qu'on insulte, qu'on rabaisse, qu'on frappe, qu'on viole dans ton propre lit, ce n'est pas de l'amour. Ça n'a jamais été de l'amour. Un homme qui t'aime n'a pas besoin de te faire peur pour exister. Un homme qui t'aime ne te demande pas de ramper pour exister. On va te dire, supporte le mariage. Pense aux enfants. Mais quel enfant veut grandir en voyant sa mère devenir un fantôme? Quel enfant veut aller identifier le corps de sa mère à la mort, à l'hôpital à Kentini, l'hôpital général? Quel enfant voudrait vivre cela? Alors écoute-moi très bien. Pars. Je dis que pars et pars avant que ta famille ne vienne porter ton corps pour le mettre à la morgue. Pars avant que ton enfant ne devienne orphelin parce que tu as voulu sauver un homme qui ne voulait pas se sauver lui-même. Pars avec rien s'il le faut, mais vivante. Ta vie vaut plus comme Dieu en reste. Ta vie vaut plus que la honte du quartier. Ta vie vaut plus que son ego de malade.
Si tu es en danger maintenant, appelle, dénonçons, parlons, protégeons nos sœurs, protégeons nos filles, protégeons nos voisines. Si tu entends dans le quartier qu'il y a un bruit, que tu as l'habitude de voir un monsieur qui est violent ou bien, parle. Mon père me faisait qu'elle a tapé. Elle a tapé. Elle la mettait dehors, on dormait qu'elle dehors dans la pluie. La prochaine peut être ta petite sœur. Elles avaient un prénom. Ne les oublions pas. Et ils ne seront pas les prochaines. C'était GLZM, réalisateur.